Salut, c'est Pascal. Eh bien, je suis vraiment très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur Booster TV, la TV qui booste vos projets, la TV qui booste votre vie. Et aujourd'hui, nous sommes mardi, c'est le début de la semaine. Vous le savez, le mardi, nous parlons mental. Voici donc le 5e épisode de la série spéciale Les 12 clés du mental. Comme vous le savez, ces 12 clés que nous étudions chaque mardi dans cette série spéciale, ces 12 clés du mental, eh bien, elles sont issues du mentalisme. Le mentalisme tel que je l'ai écrit dans ce livre, il y a 10 ans maintenant, mentalisme, c'est pouvoir que nous avons tous. Ces 12 clés, elles sont le fondement même du développement de vos forces mentales, de ce qui va vous permettre de prendre le contrôle de votre mental, bref, de prendre le contrôle sur les événements et ainsi de mieux réussir vos projets, de mieux vous rapprocher de vos rêves. Alors, ces clés, elles sont également à la base, bien entendu, de mes propres outils de coaching. Vous savez que je pratique le coaching de vie, le coaching dans ces projets depuis de très nombreuses années. Ce sont ces clés que j'utilise moi-même au jour le jour pour aider les personnes que j'accompagne à mieux réussir leurs projets, justement, à pouvoir se dépasser et ainsi à rejoindre leurs rêves. Alors, je leur enseigne pas nécessairement le détail de ces clés, je les utilise moi-même pour que ça puisse provoquer chez ces personnes que j'accompagne les déclics nécessaires et que ces déclics leur appartiennent par la suite. Ces clés, je les avais enregistrées dans le but de mettre en place une formation, ça vous le savez. Vous savez que j'ai pour le moment renoncé à ce programme de formation. On verra plus tard si je le remets en route ou pas. Celles que vous voyez actuellement le mardi, ce sont un peu des résumés de ces clés, vraiment le déclic de base. N'empêche que même si vous n'avez pas une formation complète sur ces clés, le seul acquis que vous avez chaque mardi en regardant cette série, eh bien c'est justement vous aussi de pouvoir acquérir ces déclics tout simplement qui vont vous permettre de faire la différence avec toutes les personnes qui ne connaissent pas ces manières de développer son mental, de développer ses forces mentales et ainsi d'en prendre le contrôle. Ces clés également, il faut que je vous dise qu'elles concernent absolument tous les domaines de la vie, elles sont valables dans tous les domaines de la vie, partout où vous avez besoin d'aller plus loin, d'aller vers le mieux-être, d'aller vers la réussite ou l'aboutissement d'un projet. Donc c'est vraiment quel que soit le domaine de la vie, et puis elles vous serviront également tout au long de votre vie. Alors, on a vu jusque-là plusieurs épisodes, donc 4 épisodes. En tout, nous avons vu la première clé qui est celle du bien-être, justement, intégrer le bien-être dans tous les domaines de sa vie pour améliorer ses forces mentales. On a vu la clé concernant la visualisation de ses objectifs, c'est aussi l'une des bases lorsqu'on développe un projet. On a vu le fait de conformer ses objectifs avec ses valeurs profondes. Je vais vous expliquer pourquoi, si vous ne le faites pas, votre subconscient va se battre un petit peu contre votre projet. On a vu comment également ouvrir vos 5 sens, l'optimisation sensorielle, afin d'acquérir plus d'informations et de mieux trier cette information, ces différentes informations, ces milliers d'informations qui entrent dans votre cerveau et dont vous vous resservirez par la suite. On a vu également la clé de l'intuition, le fait de développer son intuition et de s'en servir dans ses processus de décision. Et enfin, la semaine dernière, on a vu la clé concernant le fait de développer votre empathie, c'est-à-dire le fait de vous mettre à la place de l'autre, à la place de votre interlocuteur, pour mieux appréhender ses réactions et mieux le conduire à vous donner ce que vous souhaitez obtenir de lui et qu'il veut vous donner. Aujourd'hui, nous entrons dans un domaine qui a fait couler beaucoup d'encre et qui fait d'ailleurs toujours couler beaucoup d'encre depuis les années 70, on va dire. Il s'agit de l'optimisation cérébrale, le fait d'utiliser l'ensemble des capacités de votre cerveau, l'ensemble des aires cérébrales. Vous avez tous entendu parler, je pense, de cerveau droit, cerveau gauche. Alors vous allez découvrir avec ce film que les choses ne sont pas aussi simples que les réductions qu'on en fait habituellement. La question n'est pas de savoir si vous êtes cerveau droit ou si vous êtes cerveau gauche, vous allez comprendre ça. Mais par contre, le fait est que cette clé va vous permettre de mieux utiliser ces deux caractéristiques, ces deux façons de penser. Le fait de penser avec le côté droit du cerveau, vous savez que vous allez voir ça visuellement, c'est tout à fait intéressant, ou le fait de penser avec le côté gauche de votre cerveau. Il s'agit donc de pouvoir optimiser l'utilisation de vos aires cérébrales. Je vous laisse tout de suite avec ce film et je vous retrouve tout de suite après.
La sixième clé pour prendre le contrôle de votre mental, eh bien, c'est celle de savoir utiliser la totalité de votre cerveau. Je m'explique. Comme vous le voyez ici, le cerveau est composé de deux hémisphères, le droit et le gauche. Alors, vous avez sûrement déjà entendu dire que les personnes qui sont plutôt gestionnaires sont cerveau gauche et que les personnes qui sont plutôt artistiques ou créatives sont cerveau droit. Ça, c'est une réduction, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Les deux hémisphères travaillent en interaction l'une de l'autre. Et puis, ça dépend des habitudes, ça dépend des activités qu'on a, ça dépend de l'éducation, ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de choses. Mais le fait est que nous avons tous une hémipréférence. Par confort, par habitude, nous préférons utiliser un côté ou l'autre côté du cerveau. Parce qu'on pense qu'on va trouver la solution tout de suite de cette manière. Eh bien, c'est exactement comme un jardinier qui aurait deux cabanes à outils dans son jardin, une à droite et une à gauche. Et ce jardinier, aujourd'hui, il a une grosse planche à couper. Et lui, il a l'habitude, par hémipréférence, d'aller systématiquement dans la cabane de gauche chercher ses outils. Alors il va dans la cabane de gauche et il cherche le meilleur outil pour couper sa planche. Il en trouve un, il trouve une scie. C'est une vieille scie édentée et rouillée, mais c'est une scie. Alors il prend la scie, il va couper sa planche, il va suer, il va dépenser beaucoup d'efforts, il aura plein d'ampoules aux mains et au final, il renonce à couper sa planche. Mais s'il avait pensé à aller dans la cabane de droite, il aurait vu qu'il y avait justement une scie électrique toute neuve avec laquelle il aurait coupé sa planche en moins de 2 minutes. Et ça, c'est tout à fait typique de l'hémipréférence. On appelle ça aussi l'asymétrie cérébrale. Alors la clé, ça consiste à apprendre à aller chercher les outils et les solutions dans les deux parties du cerveau, et pas dans une seule, pour être sûr de trouver vraiment le meilleur outil. Je vais prendre maintenant un exemple qui va vous servir d'exercice. Voici le logo d'une célèbre marque, Carrefour, grand distributeur français qui possède dans le monde entier des hypermarchés et des supermarchés. Ce logo a été conçu dans les années 60 à partir de la connaissance de l'hémipréférence, le but étant de frapper l'esprit avec les deux manières dont il peut voir les choses, et donc de plus ancrer le logo Carrefour. La majorité des gens voient consciemment dans ce logo les deux parties qui le composent, c'est-à-dire cette flèche rouge qui part sur le côté et cette hallebarde bleue qui vient sur ce côté. Ça, c'est avoir la vision du détail et c'est plus souvent caractéristique, effectivement, de l'hémipréférence gauche. Mais un certain nombre de personnes voient dans ce logo la globalité. La globalité, c'est typique de l'hémipréférence droite. Et la globalité, qu'est-ce que c'est? Vous le voyez apparaître ici parce que je fais exprès de le faire apparaître davantage. C'est le C de Carrefour qui est contenu dans un losange de 2 couleurs. Et voici comment on peut avoir deux visions des choses. Parce que votre cerveau a deux façons de travailler avec les deux hémisphères cérébraux. Et maîtriser ça, c'est extrêmement important parce que ça permet de trouver les meilleures solutions et surtout les meilleurs outils en allant chercher dans les deux cabanes. Alors vous pouvez utiliser cet exercice en revoyant cette vidéo pour comprendre le déclic qui se produit dans votre cerveau quand vous passez d'une vision à une autre vision. Dans le programme Booster de vie, j'enseigne la méthode du switch mental, qui permet de passer automatiquement d'une vision à une autre, d'une cabane à l'autre, comme avec un interrupteur. Quand vous ne trouvez pas la solution dans une cabane, passez dans l'autre, elle s'y trouve. Utilisez la totalité de votre cerveau. Voilà, vous avez vu dans cette approche résumée, c'est vraiment une approche très résumée mais qui est quand même assez démonstrative, eh bien vous avez vu que malgré le fait que vous ayez, comme tout le monde, une hémipréférence, c'est-à-dire une préférence de fonctionnement selon votre personnalité, votre expérience, etc., une préférence de fonctionnement pour l'un ou l'autre côté de votre cerveau, l'une ou l'autre hémisphère, vous avez en fait la capacité à trouver les meilleurs outils dans l'un ou l'autre, justement, dans l'une ou l'autre de ces parties de votre cerveau. Donc c'est le but, c'est vraiment de vous donner ce déclic du fait que vous pouvez trouver les meilleurs outils là où ils se trouvent, même si vous n'avez pas l'habitude d'aller les chercher à cet endroit-là. Ça va vous aider dans beaucoup de choses, dans je dirais presque toutes les démarches de votre vie, toutes les démarches qui consistent à avancer dans vos projets, à avancer sur la route de vos rêves. Ça va vous aider considérablement à améliorer votre créativité, ça va vous permettre de résoudre des situations alors qu'on ne sait pas toujours les résoudre, ça va vous permettre d'enrichir vos décisions et vos choix. Bref, ça va vraiment vous permettre, comme je le disais en introduction, de faire la différence avec les personnes qui ne
maîtrisent pas ces techniques. Et pour les maîtriser, eh bien c'est pas si compliqué que ça. Je vous ai parlé d'une méthode beaucoup plus élaborée qui est celle du switch mental, dans laquelle on apprend comme avec un interrupteur à passer d'un côté à l'autre, à savoir vraiment optimiser sa façon de réfléchir. Mais en attendant, simplement avec l'exercice que je vous propose, qui est un exercice visuel au travers de cette vidéo, eh bien vous allez déjà acquérir cette capacité à voir les choses autrement. Et c'est vraiment tout ce que je veux vous montrer. Vous avez le pouvoir de voir les choses autrement. Alors, on verra plus tard, si je mets en place cette formation ou dans des modules spécifiques, comment on peut aller beaucoup plus loin, parce que là, ce que je vous ai proposé, ce sont des outils visuels. Et vous savez que tout le monde n'a pas le même ressenti, tout le monde n'a pas la même approche. Certaines personnes sont sensibles à l'aspect visuel des choses, au ressenti visuel. D'autres sont plus sensibles au ressenti auditif. D'autres encore sont plus sensibles au ressenti kinesthésique, le sens du toucher, vous savez. Ça, c'est un petit peu chacun son appréhension. Même si les personnes qui sont sensibles à l'aspect visuel sont majoritaires, et même si aujourd'hui je vous propose qu'un exercice visuel, si vous êtes plutôt d'un ressenti auditif ou kinesthésique par exemple, ça peut vous aider quand même puissamment. Je vais d'ailleurs vous donner un autre petit truc qui n'était pas dans la clé, un tout petit truc aussi simple. Lorsque vous cherchez comme ça une solution à un problème et que vous ne la trouvez pas, vous butez sur l'empêchement de trouver cette solution. Eh bien voici un moyen qui vous permet de passer aussi dans l'autre hémisphère cérébral. Si vous écrivez habituellement dans une phrase, si vous écrivez habituellement en minuscules, eh bien, posez votre problème par écrit en majuscule, avec votre main, un crayon, je ne parle pas de le taper sur un clavier. Posez votre problème en lettres majuscules. Le fait de poser votre problème en lettres majuscules au crayon, si vous êtes habitué en fait aux lettres minuscules, hein, ce fait-là, ça vous permet de passer dans l'autre hémisphère cérébral, parce que ce n'est pas la même hémisphère cérébral qui traite, j'allais dire, votre construction liée, c'est-à-dire les lettres minuscules liées les unes entre les autres, que celle qui traite votre construction déliée, fractionnée par éléments, c'est le cas des majuscules. Donc voici un petit truc supplémentaire. Tentez, lorsque vous ne trouvez pas la solution à un problème, de réécrire ce problème en lettres majuscules. Si par contre votre habitude est d'écrire en lettres majuscules, vous faites le contraire, vous tentez de réécrire votre problème en lettres liées, en lettres minuscules. Voilà, c'est vraiment... Alors il y a encore plein d'autres méthodes, pour ça je vous parlais de la méthode du switch mental. Il y a par exemple des méthodes qui utilisent la méditation instantanée. La méditation, c'est pas quelque chose d'ésotérique ou autre, on en parlera beaucoup plus longuement à un autre moment, mais la méditation, c'est le fait de sortir justement de la cabane dans laquelle on est habituellement figé dans son fonctionnement, c'est de sortir du fonctionnement mental habituel pour ouvrir toutes les vannes et laisser tout venir. Et lorsque vous arrivez à cet état de pouvoir laisser tout venir en étant un petit peu au-dessus des choses, eh bien vous avez au retour de cette méditation plus de capacité justement à trouver la solution à vos problèmes. Et la méditation instantanée, c'est un exercice qu'on peut faire en fait en quelques secondes pour se retrouver justement dans cet état qui permettrait au-dessus du fonctionnement cérébral, laisser le cerveau fonctionner à fond en ouvrant toutes les vannes. Et lorsque vous revenez de ce moment de méditation, eh bien la solution peut vous apparaître. Voilà, ça c'est encore un exemple qui fait partie de la méthode du switch mental. Donc, j'ai vraiment voulu vous montrer à travers cette clé que vous avez, je le répète, le pouvoir de voir les choses autrement. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver à chaque fois le meilleur outil, la meilleure solution dont vous avez besoin, là où cet outil ou cette solution se trouve. Je vous ai dit que ces outils-là, moi je les utilise au quotidien dans mon coaching pour aider les personnes que j'accompagne à se dépasser, à trouver d'autres ressources, à réussir leurs projets. Et je vous informe depuis quelques temps que je mets en place un service de coaching en ligne. Jusque-là, depuis des années, je fais du coaching présentiel, c'est-à-dire du coaching en face à face. Mais je fais l'expérience de mettre en place un service de coaching en ligne par le biais de Skype. Cette expérience, je la mène maintenant depuis un mois. Il y a déjà un peu plus d'une dizaine de personnes qui se sont prêtées au jeu et que j'accompagne aujourd'hui à distance. Ça me permet, moi, cette expérience de formaliser la façon dont je vais proposer cette offre de coaching en ligne. Alors, je pense que j'arrive maintenant à un bon recul par rapport à cette expérience et que je vais pouvoir faire le lancement de ce service de coaching en ligne très probablement samedi prochain. Si ça n'est pas samedi pour des
questions simplement techniques par rapport aux autres émissions, ce sera au tout début de la semaine prochaine, mais enfin soyez prêts, ce sera normalement samedi prochain, cette offre de coaching en ligne. Vous savez que le coaching, c'est une présence personnelle entre moi-même et la personne que j'accompagne, donc les places seront vraiment très limitées, ça je préfère vous le dire. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, d'avoir un coup de main, une aide à un moment donné pour mieux passer les caps dans vos projets, pour me trouver des solutions, parfois même des choses très très simples, très concrètes, mais quelque chose qui vous ramènerait plus sur la voie de la réussite de vos projets, eh bien soyez présents en fin de semaine, surveillez vos mails parce que je vous informerai de ça par mail, soyez présents parce que ça peut être une bonne opportunité pour vous. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Non, pardon, j'en ai pas fini, j'oublie de vous préciser également qu'en même temps que ce service de coaching en ligne, comme je vous le dis également depuis quelques semaines, je vais remettre en route le Mental Booster, cet outil qui vous permet, que vous pouvez utiliser seul sans avoir besoin de coaching à côté. Le coaching, c'est quand même autre chose. Cet outil qui vous permet de mesurer vos forces mentales, votre bien-être dans tous les domaines de votre vie et surtout de mesurer l'évolution et de découvrir la façon dont vous pouvez avancer plus dans le sens de vos désirs, dans le sens de vos projets, dans le sens de votre réussite. Eh bien, cet outil, je vais le mettre en place en même temps que le lancement officiel du service de coaching. Donc, ce sera aussi samedi. Si ça n'est pas samedi, ce sera en tout début de semaine d'après. Donc, il y a déjà pas mal de gens qui ont réservé. Vous êtes plus de 140 là à l'heure actuelle à avoir réservé. Donc, ça va très très vite. Vous savez que j'offre un accès gratuit d'1 an au Mental Booster. J'ai déjà 140 réservations puisque j'en fais l'explication, on dit la promotion d'ailleurs dans plusieurs émissions depuis un peu plus de 2 semaines maintenant. J'ai remis le formulaire en bas de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'êtes pas inscrit pour réserver votre accès gratuit, faites-le maintenant parce que vous voyez, il y en a déjà 140 et moi je vais être obligé de limiter les accès gratuits parce que c'est quand même compliqué à gérer. Donc encore quelques dizaines, ça va aller très très vite et il faudra que j'arrête ces accès gratuits. Donc profitez-en, réservez tout de suite votre accès gratuit, ce sera maintenant fin de semaine, donc samedi ou bien mardi qui vient. Voilà, cette fois j'en ai vraiment fini avec tout ce que j'avais à vous dire et maintenant pour vous permettre d'appréhender la clé que je vous ai proposée aujourd'hui, eh bien on passe tout de suite à la question du jour. Pour la question du jour, eh bien, ce sera très très simple en réalité. Vous savez que cette question, elle a une vocation pédagogique. Ça vous permet en fait d'utiliser le contenu de l'émission du jour et puis de vous permettre de vous en servir par le biais d'une réflexion, d'un acquis, surtout d'un échange avec toutes les personnes qui forment ici la communauté de Booster TV. J'en suis d'ailleurs très très fier. Donc la question va être très simple et directement en lien avec la clé que nous avons vue aujourd'hui, non pas sur le plan technique pour savoir comment passer d'un côté à l'autre du cerveau, mais sur ce à quoi ça sert. Ma question est donc très très simple aujourd'hui. Vous avez peut-être vous aussi un truc, une méthode. Lorsque vous butez face à un problème dont vous ne trouvez pas la solution, eh bien comment faites-vous? Comment faites-vous lorsque vous ne trouvez pas la solution à un problème? Si vous avez une méthode, dites-la nous, ça va vraiment enrichir, intéresser tout le monde. Si vous n'avez pas justement de moyens de méthode, dites-le nous aussi pour que on puisse, pour que chacun ici puisse aussi vous enrichir votre propre démarche. Donc cette question est vraiment très simple. Lorsque vous butez sur un problème dont vous ne trouvez pas la solution, lorsque vous ne trouvez pas la solution à un problème, que faites-vous? Voilà. Répondez à cette question dans votre commentaire ci-dessous, vous y êtes habitué maintenant, en dessous de la vidéo, en dessous de l'article qui accompagne la vidéo. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup de le faire. Vous savez que sur les blogs d'une manière générale, et c'est aussi le cas sur Booster TV, on a besoin, c'est vraiment tout ce qu'on demande en retour, c'est vos commentaires, vos réactions, votre partage. C'est ça qui nous aide à aller de l'avant, c'est ça qui nous aide à continuer toujours à vous donner le meilleur. Donc j'attends vraiment votre réponse dans votre commentaire, à laquelle bien sûr je répondrai. Cette émission est maintenant terminée. N'oubliez pas, avant de quitter cette page et peut-être d'aller voir d'autres émissions ou de vaquer à d'autres occupations, de cliquer sur les boutons de partage. Ça aussi, c'est très important que vous partagiez à vos contacts tout ce qui se passe ici sur Booster TV. C'est très simple, Facebook, Twitter, Google+, par mail. Vous cliquez sur le petit bouton Share, il y a plein d'autres fonctions. Partagez, s'il vous plaît, partagez cette page à vos contacts. Vous leur rendrez un grand service, en même temps, bien entendu, que vous rendrez service à Booster TV, en même temps que vous rendrez service parce que le geste du partage, ça donne toujours beaucoup plus de force. Comme je le disais, cette émission est maintenant terminée. Du fond du cœur, je vous souhaite le meilleur. C'était Pascal Colombelli. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission sur Booster TV. Ciao!